Non. Je disais que celui qui adore le mois du Ramadan, qu'il comprenne qu'il est en train d'adorer quelque chose qui est éphémère, qui est une créature de Dieu qui s'appelle le temps. C'est une créature de Dieu qui passe, qui vagabonde. Et qu'à partir de là, le croyant doit impérativement se soucier, certes, de profiter de la baraka de ce mois, puisque nous n'avons dans ce bas monde que quelques dizaines d'années maximum. Combien Dieu nous a accordé? 80, allez, pour le meilleur d'entre nous, il peut atteindre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Mais qu'est-ce que c'est 90 ans devant toute l'éternité du temps qui est devant nous? Et pourtant, Dieu nous dit que pour compenser ce manque de temps que je t'ai donné dans ce bas monde, parce que je n'ai pas envie de te faire subir une endurance aussi longue que d'exiger de toi des centaines d'années d'adoration pour accéder au paradis, mon serviteur, par ma miséricorde, je ne t'impose que quelques dizaines d'années de vie. Pour la plupart d'entre nous, pour la moyenne d'entre nous qui vivons 60, 70, 80 ans, 90 ans, ce ne sont que quelques dizaines d'années et non pas quelques centaines ou milliers d'années, ou voire même des siècles et des millénaires, comme l'ont vécu d'autres hommes avant nous, qui ont vécu comme Nuh 950 ans, rien que la da'wa, rien que le moment de la prédication, le moment où est-ce qu'il était prophète. Shukran. Donc, ahibati fillah, Dieu nous a fait don d'une intensification, une augmentation de la qualité du moment. Et c'est ce qu'on appelle la baraka. La baraka, on dit que le Ramadan est shahrul baraka, shahrul mubarak. Ça veut dire quoi? C'est que malgré qu'il soit petit, dans le temps, la récompense elle est immense. Regardez, une nuit, khayrun min alfi shahr. Une nuit dont la valeur est supérieure, le mérite est supérieur à 1000 mois. C'est pour ça qu'on l'appelle la nuit du mérite, la nuit de la quantité, la nuit de la noblesse. Il y en a, et plein de traductions traduisent le mot qadr. Qadr, yani qadruha, yani qimatuha, wa qadruha inda Allah. C'est pas simplement destin, la nuit de la prédestinée. Certes, Dieu a dit que c'est cette nuit-là, c'est lors de cette nuit du mérite qu'il a fait descendre le destin. Et parmi le destin, il y a aussi la parole de Dieu. Inna anzalnahu fi laylatin al-qadr. Mais il dit aussi subhanahu wa ta'ala fi laylatin surat al-dukhan fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est lors de cette nuit-là que Dieu distribue ses ordres et ses prédestinés qu'il a sages, ses ordres divins. Kullu amrin hakim. أي كل قدر يكتبها على كل خلق من مخلوقاته الموجودة في هذا الكون. كل مقدر وميسر لما خلق له. ما في حد يقول أنا c'est moi qui va. Non, ton destin il est déjà écrit et chaque année lors de la nuit du destin, il dit subhanahu wa ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. On aura l'occasion d'en parler lors de la discussion concernant les mérites de cette nuit, qui devrait bien sûr coïncider avec l'une des nuits des 10 dernières nuits du Ramadan, ce qu'on appelle la dernière décade du mois du Ramadan. Et nous n'en sommes pas là, mais pourquoi pas déjà commencer à se préparer à l'accueillir cette nuit, parce que elle nous permettra, Inch'Allah ta'ala, d'être déjà dans cet élan, dans cet engouement, dans cet enthousiasme, dans cette dynamique qui va nous permettre de profiter au maximum de ce mois. Et même si malgré cela, après le Ramadan, on se relâche un petit peu, c'est pas grave. On ne demande pas d'être au même degré, mais au moins mieux qu'avant le Ramadan. ما نقولش نكونوا بعد رمضان كما نكون في رمضان. كما الله عز وجل يطلب منك أن تكون بعد صلاتك كما تكون في صلاتك. هل أنت بعد صلاتك كما تكون في صلاتك؟ J'ai plus le temps, c'est ça? Pas grave, continuez votre. Voilà, c'est pas. Je vais donner un exemple qui va illustrer parfaitement cela. سيدنا حنظلة. تعرفون حنظلة؟ هذا الصحابي الذي سماه الملائكة بغسيل، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بغسيل الملائكة, qui est mort lors de la bataille d'Uhud. Un jour, il a eu un coup de conscience comme ça. Il se lève, il se met à pleurer, il sort en courant, il se sent malheureux. Il rencontre Abu Bakr as-Siddiq dans le chemin. Il lui dit Abu Bakr, non, c'est Abu Bakr qui lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, ya Hanzala? Il dit, je suis foutu. Halakt ya Abu Bakr. قال لماذا تقول أنا هلكت? Faut pas dire que tu es foutu, c'est pas bien de parler comme ça. قال لأنني نافقت, je suis un hypocrite, j'ai une attitude hypocrite. كيف هتنافق؟ أنت منافق ولا روحك منافق؟ أنت مؤمن. Tu es un bon croyant ya Hanzala. Pourquoi tu t'auto-flagelles comme ça, tu t'auto-critiques alors que c'est injuste de le faire? On sait que tu es un bon croyant, un bon compagnon du prophète, que tu aimes le prophète, que tu donnerais ta vie pour lui. Comment tu peux imaginer que tu peux penser de toi-même
cette chose-là. Qu'est-ce qu'il a dit, alhamdulillah? Il a dit, ya Abu Bakr, à chaque fois que je suis avec le prophète, j'ai l'impression de vivre comme si que je voyais le qiyamah devant moi. Comme si c'était le jour du jugement dernier. Il nous présente l'akhira. On a l'impression de vivre comme si on était déjà dans l'au-delà. On vit comme si on est en train de vivre comme si on était déjà au paradis, qu'on voyait le paradis, l'enfer, qu'on était proche de Dieu. Mais que quand on sort de la mosquée et qu'on rejoint nos familles, on oublie tout ça et on commence à plaisanter, à se soucier du commerce, du potager, de la maison. On oublie notre vraie raison d'être. Et donc j'ai eu ce sursaut d'un seul coup comme ça, et j'ai pensé être hypocrite parce que je me suis détaché de Dieu. Et là, subhanallah, vous croyez qu'Abu Bakr lui a donné tort? Il lui a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, finalement, moi aussi, pareil que toi. Moi aussi, il y en a un. Mais les nkounous ma'a rasoul, nkounous masha'Allah, on est dans la méditation, on est imprégné de la foi qui nous est transmise de la bouche du prophète, et qui, dès qu'on rentre chez nous, on est des hypocrites. Eh bien, ils se sont dit, allez, on va aller ensemble voir le prophète. Il va peut-être nous résoudre notre problème. Et là, il rentre et il lui explique, voilà ce qui se passe, ya Rasulallah. Voilà le ressenti, ce sursaut que l'on a eu à un moment donné alors que nous étions en famille dans ce qu'on appelle l'insouciance, dans ce que lui appelait l'insouciance. Le prophète lui a dit, non, ya Hamdallah, tu te trompes, ça n'est pas de l'insouciance. C'est aussi accorder le droit que Dieu t'a demandé d'accorder à ceux qui ont ce droit. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Ton corps, il a aussi un droit sur toi-même. وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Ta famille, elle a aussi un droit sur toi. Ta maison, elle a un droit sur toi. Tu dois l'entretenir, la nettoyer et faire le ménage. On n'est pas tout seul, on ne vit pas comme un individu seul. Dans ce bas monde, il n'y a personne autour de nous, il n'y a que moi et Dieu. Que pour soi. Ou que pour soi, mais seul, je suis tout seul. Non. Et tu vis avec des gens autour de toi. Et Dieu veut que tous ces gens, ou toutes ces créatures qui sont autour de toi, tu leur accordes leurs droits. Tu leur accordes tu prends soin d'eux. Et que ça aussi, c'est une manière de te rapprocher de Dieu. Il n'y a pas en se prosternant dans une pièce entourée de murs qu'on appelle la mosquée, que tu es proche de Dieu. Oui, tu es là, dans un endroit qui est le plus proche de Dieu. عندما يكون الإنسان ساجدا لله نعم ولكن أيضا عندما تكون تتبسم في وجه أبنائك وتحضنهم وتقبلهم وتضع اللقمة في فم زوجتك يقول عليه الصلاة والسلام اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته صدقة. Quand tu prends une bouchée de pain ou de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, Dieu il la considère comme étant une sadaqa, c'est-à-dire un acte dans lequel tu te rapproches de Dieu et qui plaît, un acte d'adoration et que Dieu aime. Donc ne crois pas qu'il n'existe qu'une seule manière de se rapprocher de Dieu. Chaque moment de ma vie est un moment même en dormant. Si moi avant de dormir je me dis Ya Rabbi, je dors non pas pour me relâcher mais pour retrouver cette énergie, cette force qui va me donner les moyens demain, parce que je vais me réveiller demain, pour t'adorer encore mieux. Eh bien, celui qui dort avec cette intention-là, tout son temps de sommeil est un acte d'adoration. Donc il n'y a pas d'acte moubah. Il n'y a pas d'acte indifférent légal aux yeux de Dieu. Aucun acte est indifférent aux yeux d'Allah. Vous savez ce qu'on appelle le moubahat. Le portable, moubah. Moubah, mais non. Dieu, il n'y a pas d'indifférent. Dieu n'est pas indifférent à cet objet que Dieu nous a donné les moyens de créer, qui est le portable, ou la table, ou le micro, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de choses indifférentes. Chaque chose peut être utilisée comme un acte d'adoration, ou au contraire un acte de désobéissance. Finalement, tous ces dons que Dieu nous a faits sont des ni'ma ou des niqma, sont des dons ou au contraire des sources de malheur. Parce que ce sont des couteaux à double tranchant. Un couteau, qu'est-ce qu'on fait avec? On coupe la viande, on coupe les légumes, on l'utilise pour... voilà, c'est un ustensile intéressant, important. Qu'est-ce qu'on ferait sans couteau aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on peut aussi faire avec? Tuer les gens avec. On pourrait faire aussi du mal, qu'autant de bien avec. Donc finalement, tout ce qui est autour de nous, rien n'est indifférent aux yeux d'Allah. Tout objet, toute chose que Dieu a mis à notre disposition, si nous l'utilisons
avec l'intention de plaire à Dieu et avec la façon qui nous a été recommandée ou imposée par Allah Azza wa Jalla et son prophète, nous sommes dans l'adoration, même en le faisant. Je coupe mes carottes pour donner à manger de cette carotte halal à mes enfants, je suis en adoration. Ça va? ايوه نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.